introduction. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur After Fight. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast avec mon compère Seb. Seb, comment ça va? Toujours là. Salut tout le monde, salut Kevin. Toujours, on est là, on est bien, tout va bien. Tout va bien. Ouais, depuis un petit moment, donc pas mal d'événements qui sont passés. Comme je pense que les gens le savent, on n'est pas super réactif. On a des vies, quoi, donc on n'a pas forcément le temps toujours de se connecter, mais en tout cas, c'est toujours un plaisir d'enregistrer un podcast et de le partager avec vous. Est-ce que Seb, toi, il y a une actualité récemment quand même que tu veux qu'on revienne? De toute façon, je mettrai des chapitres pour que les gens puissent un peu faire le tri. S'il y a des sujets qu'ils veulent esquiver, vous avez juste à aller là où vous avez envie d'aller. Dis-moi, est-ce que toi, il y a quelque chose là de suite qui te vient à l'idée? Oui, carrément. Là, ce week-end de fou qu'on a eu, il y a tout qui me vient à l'idée. Franchement, ce bel. Moi, tu le sais, c'est vrai que sur ce média, on parle principalement de l'UFC, mais moi, le Bellator, je le garde vraiment dans mes favoris, très clairement. Et ouais, on a eu un bête de Bellator, un bête d'événement. Ça fait du bien d'avoir ça chez nous, enfin, de recevoir. Parce que quand on regarde bien, ça fait vraiment pas longtemps que notre bled, il est légalisé, tu vois. Et en si peu de temps, avoir pu organiser un UFC, là, c'était le deuxième Bellator. Ouais, franchement, magnifique. Et puis, à la suite, on a eu un bel UFC cette nuit aussi. Mine de rien, tu vois, la carte, c'était pas une carte de fou. Et finalement, comme quoi, une fois de plus, faut pas s'arrêter au menu, en fait. Donc, ouais, très Ouais, beau week. ouais. Bon. Puis après, il y a tous ceux dont on parle pas, mais là, voilà, principalement, ces deux événements-là, ouais. Ouais. Est-ce que avant d'embrayer sur le Bellator, on dirait pas un mot sur l'UFC qui me vient en tête qu'on n'a pas parlé? C'est Henry Cejudo vs Sterling. On en avait parlé, rappelle-toi bien. Ouais, en off, Ouais. on en a parlé en off. Moi, je Tu le savais. savais, ouais. Ouais. Il y a quelques mois, dès qu'il y avait eu l'annonce L'annonce. officielle, on avait aussi fait un petit podcast, on avait échangé sur ça. Et moi, je t'avais dit, ça m'a pas trop. Enfin voilà, je m'attendais à ça. Parce que Sterling très très dur. Donc franchement, Cerudo pareil. Je m'attendais pas comment dire ça, à un combat avant avant la fin. Très franchement, hein, pour moi, c'était évident, c'était ça. Voilà. Donc pas déçu. Pas déçu parce que mine de rien, on a eu deux guerriers, ils ont vraiment fait le taf, ils ont fait le show. Voilà, tu sentais les deux, ils avaient faim. Donc franchement, très très beau combat et belle carte aussi. Je sais pas toi, mais moi j'ai du mal avec Sterling quand même. Tu vois, j'apprécie j'apprécie le combattant, j'apprécie le personnage, mais le combattant, le style et tout, tu vois, je suis pas fan, quoi. Non. D'ailleurs, j'avais du mal avec la décision. Bon, on voit clairement quand même que Sterling a gagné. Il a fait plus de dégâts, mais j'aurais vraiment aimé que Cerudo gagne pour, tu sais, l'histoire, la légende, tu vois. Il revient après 3 ans d'inactivité. Il tente tu vois, il Ouais. prend le mec. Moi, j'aurais aimé que Henry Cerudo il gagne, et j'accroche vraiment pas avec Sterling. J'arrive pas, j'arrive pas à mettre du respect, tu vois, sur ce champion. Alors pourtant, là, il a fait quand même pas mal de défenses de ceinture et il mérite le respect, mais tu vois, il n'y a pas la performance qui me permet de dire c'est le champion. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Complètement. Et pourtant, Alors il est intelligent, hein, franchement. je pense que tu dis, je suis d'accord. Mais je pense, est-ce que c'est pas ça qu'on appelle l'insolence? Tu vois? Parce qu'en vrai, c'est ça, c'est ce qui dégage, en fait. C'est ce qui Ouais. dégage. Le gars, il est propre, il le sait. Il est archi propre, il est archi lourd, il le sait. En tout cas, hâte de voir face à Sean O'Malley. Ça va être un beau combat. Franchement. Ouais, j'ai peur pour O'Malley, hein. Moi, tu sais, c'est un de mes favoris, O'Malley, hein. Mais là, j'ai peur pour lui. Ouais, Clairement? Sérieux? il va se faire biscotter. Il va se faire cracoter, même. Ça va être. Franchement, ouais, je pense.
Ouais, je pense. Je, bon, j'ai hâte aussi, hein. J'ai hâte aussi, clairement. Mais non, non, je le sens trop light, O'Malley. Je le sens, non, non, il est trop fragile. Attention, hein, au sol, debout, il a une grande allonge, il fait mal. Franchement, au sol, attention, il fait du jiu-jitsu, il a un vrai sol au Malais, donc je pense qu'il faut faire quand même attention. On n'est pas, tu vois, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Donc franchement, moi je ferai attention. En plus, je crois que ça va être, enfin tout l'événement qu'il va organiser, ça doit se faire en août apparemment. Enfin tout va tourner autour d'O'Malley, hein. L'UFC va pousser pour faire en sorte que O'Malley, tu vois, il remporte, hein. Bah ouais, c'est un petit à eux de toute façon, hein. On a bien vu depuis longtemps. Voilà. Ben Donc, non, non, je suis donc d'accord. Je dis pas qu'il est à prendre à la légère, hein. Mais pour le coup, non, non, je pense pas, honnêtement. Non, je pense pas. après, il y avait Gilbert Burns et Belal Mohamed aussi. C'était un beau combat, assez soporifique. Je vais pas le cacher, Non, mais mais il y avait quand même, ils ont fait le taf, hein, franchement. Enfin, Belal Mohamed a fait le taf. J'ai entendu que Burns s'était blessé, donc Belal Mohamed qui avance, hein, il est sur une série de victoires ouais, impressionnantes. Franchement, doucement, mais pareil, tu sûrement. vois. Ouais, doucement mais sûrement, il me fait beaucoup penser un peu à Léon Edouard, tu vois. Ouais, non. Dans cette catégorie, tu as des mecs qui ils ont des séries de victoires monstrueuses et ils n'ont toujours pas eu leur chance pour le titre. Donc là, normalement, ça devrait se faire. À voir s'il y a pas Shafkat qui traîne. Je crois qu'il y a Si. Colby. Enfin, Franchement, je pense qu'ils vont lui remettre un test avant. Parce que là, ah, c'est. comme tu dis, vu l'après, comme tu disais, j'ai entendu et lu les mêmes choses que toi, hein. Et apparemment, il était très, très blessé, Burns, hein. Apparemment, Ouais, c'était là. pas une petite blessure, c'était vraiment une série de blessures. Et donc, tu vois, est-ce que ça va pas du coup discréditer un petit peu, tu vois, discrédibiliser et Ouais, décrédibiliser, la performance. bah oui, de Mohamed, tu vois. Et du coup, dire non, 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 limite, vas-y, c'était pas du jeu, tu vois. C'était pas du jeu, il faut qu'on la refasse avec un autre, tu vois. Donc, si vraiment tu veux, voilà, attaque-toi à lui et là, on décidera. Parce que, ouais, il fait pas assez vendre, tu vois, il est trop discret, la vérité, il est trop discret, il fait pas assez vendre. Est-ce que c'est dans leur intérêt de le mettre tout de suite pour le titre? Je pense Ouais, pas, hein. ouais, c'est sûr. Il disait, bah, Léon Edouard avec Belal Mohamed, franchement, qui c'est qui va faire nuit blanche pour regarder ça, quoi. C'est À la part vérité. à part nous, les fans hardcore, tu vois, qui vont. Moi, ça m'intéresse de voir. En plus que ce combat, il avait eu lieu déjà. Il y avait eu un époque C'est et ça. voilà. Donc, tu vois, ça serait intéressant de le voir. Mais, euh, mais peut-être si je le regarderai pas, tu vois, c'est parce que je me dis que je pense que Leon Edward, il est au-dessus. Il est au-dessus de Belal, tu vois. Ouais, j'en suis convaincu. Je crois pas assez, Donc, hein. Pas assez. hmm, Ouais. voilà. Après avoir la carte qui vont nous pondre, enfin, à voir comment ça va se passer là déjà avec Colby. J'ai hâte d'en savoir un peu plus pour la catégorie des poids welter. Puis on a aussi Kamaru Usman qui mine de rien est toujours là. Bon, Ça pas va être pour pour là, apparemment, ça y est, ça se concrétise, non? ouais, mais pas dans la catégorie des welter. Apparemment, ce serait dans la catégorie Si. des 84. Ouais, des 84. Ouais, Oh. Donc ouais, c'est bizarre. les deux, ils switchent comme ça de KT normal. Ouais, ben, c'est bizarre. Ben, comment il s'appelle? Shemaev, normalement, il doit plus combattre en 77 vu qu'il a eu des difficultés à faire le poids face à Ned Diaz. Donc, du coup, il voulait le faire monter, tu vois. Ouais. Il voulait le faire monter en 84. Mais Ousmane, il voulait jamais monter parce que le champion, c'était Adesanya, tu vois. C'est Mais bon, ça. là, je me dis, s'il lui donne une chance face à Shimaev, c'est un peu un money fight. Et en même Ouais, temps, tu vois, il aura pas de mal à faire le poids, je pense. On sait qu'Ousmane, c'est un gros gabarit. Il fait plus de 90, donc je pense qu'il cuttera ce qu'il faut pour faire le poids. Mais ça pourrait être un beau combat. Et en cas de victoire, ben, il grattera le title shot en 77, tu vois. Je pense qu'il pourrait la jouer comme ça, Ousmane. Voilà. ouais, mais il devrait, mais là, pour le coup, tu as vu, il y en a Mm. beaucoup qui l'enterrent avant même, hein. Là, combien qui disent que ça y est, c'est fini pour lui s'il n'enterre pas Shimaev, tu vois. Ça, c'est un Ouais, truc, ben, je te jure. Ça, tu sais, j'ai beaucoup de mal avec ça, moi. Les mecs, ça y est, ils ah ouais? perdent une, deux fois. Ah, est-ce déjà la fin? Oh, tranquille, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est Ouais, on, mais moi, je pense que quand même,
Ousmane, Ousmane, j'ai l'impression, je rejoins les gens qui disent que c'est la fin, j'ai l'impression que c'est la fin, hein. Parce que tu vois, il a eu beaucoup de blessures, il avait changé son style, tu vois, il avait, en Ouais. début de carrière, il avait un style très lutte, il a changé son style par rapport à des blessures. Là, il a changé son style, donc il s'est basé sur le striking, il prend un gros KO. On l'a vu clairement que c'est pas le même après être revenu après ce KO-là. Et je pense pas qu'il est fini, mais je pense que ce KO qu'il a pris face à Edward, vraiment, Ça l'a il l'a stoppé, en fait. changé, tu vois. Ça l'a changé. Voilà. Alors, est-ce qu'il est fini? Ça, on pourra pas le savoir tant qu'on l'aura pas vu. Mais, Donc, euh, mais je Ousmane, pense grand. quand même il y a quelque chose. Ouais, grand Ousmane, oui, bah, ça reste quand même un grand combattant. Je pense pas qu'il ira dans le top 15, tu vois. Mais je pense que pour revenir là où il était, Ah, ça va ça, être je suis d'accord avec très toi. compliqué. Tu vois ce que je veux te dire? Pour avoir cette aura. Attends, on était quand même à deux doigts de parler que c'était le GOAT des poids Walter, quoi, Ousmane. Je suis d'accord avec toi, hein. Mais Ouais, c'est vrai. après, c'est la beauté du MMA, quoi. Le MMA, c'est dur, hein. Tu vois, c'est 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 clair. c'est dur. C'est C'est vrai. dur. Tu vois. Tout le temps, hein, c'est complètement aléatoire. Hein. Et pour Vraiment le coup, aléatoire. c'est pas que la mentalité des Français, hein, parce qu'on l'a vu beaucoup avec Cyril Gane, tu vois, qui était un peu au toit et d'un coup il a perdu. Et en plus, il faut voir face à qui il a perdu. Là, c'est pareil, Ousmane, il a perdu face à Edward. Edward, franchement, il est très fort, Edward, hein. Je pense qu'en fait, un peu comme un Belal Muhammad, tu vois, c'est des combattants, ils ont pas la hype, tu vois, qui mérite, on va dire, mais ils sont très puissants, en fait, ces gars. Tu vois, on s'en rend pas compte en fait. Je pense qu'on jauge pas la puissance de ces mecs. Mais parce que moi, je Donc suis voilà. convaincu, c'est ce que je reproche justement beaucoup pour le coup, à nos combattants, à nous, c'est que bah, ces mecs-là, bah, ils font leur taf en fait, tu vois, et ils sont focus dans leur taf. Et ils partent pas à côté à faire des snaps et des ci et des ça, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mm. Ah, Bien les gars, sûr. ils n'ont pas la hype qui va avec, mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas non plus la démarche, ils n'ont pas l'attitude, tu vois. Ils sont pas en train de gratter des, tu vois ce que je veux dire, des fans. Non, 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 les Bien gars, sûr. ils font et ils en ont rien à faire du reste. Résultat, oui, c'est vrai qu'ils font pas vendre, et du coup, bah, ils montent tout doucement, tu vois, parce qu'ils font pas vendre. Mais comme tu dis, en fait, c'est comme Mohamed, c'est pareil. Quand tu les vois, les gars, ils font le job en vrai, tu vois. Donc après, je comprends, c'est vrai, c'est, c'est, c'est tout un univers, mais c'est pas du catch non plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Mm. c'est vrai que Même si c'est l'UFC a racheté la WWE. bien placé, c'est pas faux. Mais Ben là, là, moi, ça m'a fait penser au catch. Excuse-moi, je te coupe, mais quand j'ai vu Sean O'Malley monter dans la cage, là, on était clairement ouais, dans du catch, hein. c'est vrai, c'est Puis en vrai, c'est plus, vrai. il y a une vidéo qui tourne. Il y a quoi? Il y a même pas 2, 3 mois. Ils étaient dans une salle de déjeuner à l'hôtel. Sterling, il parlait avec Sean O'Malley en mode tranquille, ça va, tu vas bien. Et il y avait Merab à côté qui parlait avec, il faisait un selfie. Alors, tu vas déjeuner quoi et tout. Et les mecs, ils parlaient tranquille, quoi. Ouais, en fait, ils avaient Et raison. c'est là que Mais on sait que c'est de la mise en scène, bien sûr. Comment tu fais vendre sinon? mais c'est trop. Mais on y croit quand même quand on regarde le truc. Enfin, moi, j'y crois, tu vois. Et après, je vois passer la vidéo, je dis, ah Ça ouais, mais qui en fait, empêche les ça. mecs. Ouais. Tu vois, donc quand tu vois cette vidéo et qu'après tu regardes la confrontation qu'il y avait entre Sean O'Malley et Sterling, tu te dis, Oui, eh putain, les mecs, ils sont forts quand même, tu vois. bien Ils en sûr. rajoutent à mort, tu vois. Ouais, Et bien même sûr. Sterling, ça se voit, ça se voit. Tu vois, ça se voit. Mais c'est normal, c'est là pas du gain. Il y a de l'argent derrière, c'est leur frigo, les mecs, donc c'est compréhensible. Et on parlait d'Edward. Qu'est-ce que tu as pensé du combat de Edward Moussassi, c'est ça, au Bellator? Ouais. Bah, franchement, il a rien. Edwards, il a rien volé. Hein. Il a rien volé, très clairement. Ah bon, ça, c'est grande légende. Moi, clairement, entre guillemets, j'ai grandi avec, hein, entre guillemets, parce qu'on a à peu près le même âge. Mais c'est pour dire quoi, enfin voilà, j'ai toujours connu ce mec-là. Depuis que je suis que je m'intéresse au sport de combat, j'ai toujours connu ce mec-là, que ce soit l'époque du kick ou en MMA. Fallait le faire quand même. Il fallait le faire. Moi, le combat, j'ai rien laissé. Je l'ai regardé en entier. Il n'a rien volé. Je te jure. Non, vraiment, Edouard, il est Ok. dur. Attention, hein. Attention, il est dur. Hein. C'est. Bon, en fait, tu vois son frère en plus lourd. Très clairement, tu vois son frère en plus lourd. Parce que quand même, faut. Non, enfin, regarde ses kicks qu'il a envoyés. Enfin, tout son côté gauche. Oh là 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 là. Non, c'était mérité. Très clairement, c'était mérité.
Grand respect. Est-ce qu'il y a... Ok. Est-ce qu'il y a un autre combat que tu veux qu'on parle? Je te laisse le choix de choisir un combat pardon, du Bellator qui t'a marqué déjà. Si tu devais mettre un Fight of the Night, je sais pas s'ils font les bonus et tout, le Bellator. Déjà, parlons du show, excuse-moi. Parlons du show en lui-même. Franchement, j'ai trouvé ça beau. Moi qui ai assisté à l'UFC Paris, l'UFC Paris, bon, c'est l'UFC, c'était trop bien et tout, tu vois. Mais là, le Bellator, je sais pas. Alors moi, je suis pas de la génération du Pride, mais tu sais, ce grand écran, les combattants qui rentrent sur une grande piste, ça me rappelle des highlights que j'ai vus du Pride, un peu ces entrées un peu Ouais, mythiques, et ça avait l'air sympa. Je pense que les entrées, franchement, le Bellator, il a rien à envier aux entrées de l'UFC. complètement d'accord. Ah, ça Complètement tue, franchement. Moi, d'accord. j'avais envie d'y être au Bellator, hein. Bah voilà, J'avais c'est envie d'y être et de voir ce grand écran qu'ils ont installé dans Bercy. Ah ouais, franchement, je dis, ah ouais. Là, en fait, le Bellator, c'est vraiment un événement à faire, quoi, tu vois, à part entière et il faut aller le voir, quoi. une organisation, hein. C'est une vraie organisation, hein. Et là, plus ça va et plus on s'en rend compte, en fait. Donc, ouais, Même, non, non, même franchement, conférence de presse et tout, c'est bien c'est qu'ils carrément ont fait comme ça. si C'était, à ouais, l'UFC à ce niveau-là, hein. Et ouais. voilà, ils confirment une fois de plus qu'ils sont aussi, enfin, ils sont très grands, hein. Il n'y a rien à dire sur ça, hein. Et moi, je te cache pas, il y a quelques années, je voyais ça comme une sous-caté de l'UFC, limite. Moi, pareil, complètement. Moi, pareil. Je le vois plus du tout comme ça, hein. Je le vois plus du Puis tout là, comme ça. le tournoi, le tournoi qu'ils font et tout, non, non, ils ont mis des moyens pour pouvoir concurrencer. Enfin, c'est même pas une concurrence, tu vois, parce que c'est différent, quoi. Justement, je trouve que c'est bien de. Parce qu'après, quand c'est recopié, même aussi, il y avait les scorings, apparemment. Quand tu regardes le combat, tu sais. Pareil, ça, Ouais. c'est super malin de faire ça. Donc, franchement, Très de carré. ce point de vue-là, très carré. Ouais. Du coup, tu veux qu'on revienne sur quel combat? Je vais Je te pas te laisse dire choisir, tous. hein, parce que je. Je vais pas te dire Ouais, tous. bah, Mais, ceux qui t'ont le mais plus honnêtement, marqué. il y en a eu des magnifiques. Il y en a eu des très très beaux. Moi, Londu, très content. Très très content. Ouais. Il est lourd, il est résistant, hein. Oh là 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 là. Il y a des fois, j'y croyais plus. Il remontait, il relevait. Je dis, c'est bon ça. Guti. Ah, Gucci, c'était incroyable. Gucci, ça a été vraiment dès l'entrée. Ça se sentait, Ouais. tu vois, le public, c'est qui galvanisait. D'ailleurs, big up au public. Franchement, le public français, on a vraiment, on retrouve un peu ce qu'il y a en foot, tu vois. On a cette ambiance des stades un peu et on arrive à le transférer dans le MMA et on voit que les organisateurs, ils le ressentent, tu vois, que le public français, clairement, ben, on a mis du temps à se faire remarquer, afin que le MMA soit légalisé en France. Mais là, on est dans le top des publics du MMA, tu vois, supporters du MMA. Donc, c'est cool. C'est cool. Et Pour le coup, c'est que le Bellator, c'est européen. Tu vois, c'est une organisation italienne, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on a plus ou moins la même mentale sportivement, tu vois, en tant que mhm, public, je dis plus ou moins, hein. bien sûr. Heureusement, les mêmes au niveau du foot que. Mais, tu vois, on est quand même assez proches culturellement, donc ils savent comment faire, tu vois. Je suppose qu'ils ne doivent pas faire exactement pareil quand ils montent l'organisation dans des pays d'autres, comment dire ça, dans d'autres pays, voilà, dans d'autres pays tout bêtement. Mais là, nous, ils connaissent très très bien. Ils savaient, tu vois, quelles petites modifs apporter, quelques petites manettes montées, tu vois, pour nous enjailler encore plus. C'était un sans faute. C'était un sans faute. Ah, en tout cas, Thibaut Gouti, très beau KO. Franchement, il était solide, son adversaire. Très Ouais, costaud. Ouais, ouais. franchement, j'ai eu peur, hein. On voyait que ça pouvait. Hein. T'as vu? Il a dansé aussi, hein. Donc, Ouais, ouais, ouais. Donc, franchement, très beau KO. Et Romain Desbiènes aussi, qui a mis en plus allez y en venir. entrée de carte. Ouais. Tu connaissais ce combattant déjà ou pas? Non, du tout. Je crois que Tu j'en ai entendu parler. t'as pas Je vais regardé pas... l'interview sur ma chaîne de Romain Desbiènes? Eh ben, c'est là que j'en ai entendu parler. Ouais. Oh, Franchement, c'est un combattant qui est arrivé. Enfin, ça fait longtemps qu'il s'entraîne. C'est un vieux de la vieille, tu vois. Mais là, il est monté. Il est monté
crescendo, tu vois, au niveau des orgas, il a claqué des KO à Hexagone, à Atomic. Enfin, il a fait parler de lui rapidement. Il a signé chez Monsieur Guillaume Pelletier à la Bulgarian Top Team. Il est, Voilà, c'est il est, ça. il est placé au Bellator et surtout, il s'entraîne avec Daniel Warin. Il fait partie de la team Warin et franchement, là, ça fait plaisir. Moi, quand j'ai vu la pesée, je te jure, j'ai envoyé un message même à Guillaume et je lui ai dit, mais attends, oh, c'est Bourama, je crois, il s'appelle, son adversaire. J'ai dit, il fait 3 têtes de plus que lui. Comment ça va être possible? Ça, Et c'est ça. Il y avait... franchement, ben, Ouais, 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 grave. Il avait des jambes et tout immense. Ouais, ouais. ah ouais, tu sais, et ben voilà, tu vois, franchement, magnifique, magnifique KO. Donc, franchement, non, super. Franchement, ça fait plaisir pour lui. Et puis, ben, j'espère, je pense que là, il va y avoir quelques combats au Bellator, donc on va sûrement le revoir. Mais Voilà. qui s'est démarqué aussi, c'est Azael Adjoudj. Ouais, Azala Djoudj, ouais. Je crois qu'il Ouais, a très du coup très là. fort. Si je dis pas de bêtises, Pardon? si je dis pas de bêtises, il a re-signé du coup avec le Bellator là, suite à cette Je prestation. crois. Ouais, je crois. Bah, il a gagné 2 rounds. Attention, le troisième, hein, on a vu qu'il y a eu une baisse de régime de sa part. Ouais. Mais bon, oui, quelle intensité. Combattant qui a un très très gros pied-point, Azael. Et il s'entraîne, tu sais, il s'entraîne au SBG. C'est en Irlande, le gym de Conor McGregor. Enfin, le mec, c'est un bosseur. Ce Et que ça veut voilà, dire. donc franchement, ça fait plaisir d'avoir un combattant comme ça en France, tu vois. Ouais. Franchement, moi j'aime beaucoup. Et il fait pareil, tu vois, il fait pas beaucoup parler de lui sur les réseaux. euh, mais, euh, mais On en revient, attention, franchement, on en ouais, revient on en à la revient. conclusion, hein, je te On en dis. revient. Ah ouais. Et déception, j'ai une déception ce soir-là, quand même, c'est Kevin Pecci Ouais, qui faisait son retour. ouais. Combat pas facile. Combat pas facile. Le C'est combattant qu'il avait en face de lui, 14-0, je crois. c'est l'exécution qui, franchement, mais Ouais, grand puis en garçon, short, il a. il l'a accepté, il a Ouais, accepté. c'est Franchement, clair. waouh. Et deuxième note de déception, on va terminer sur les déceptions, c'est Mansour. Alors Je vais Mansour pleurer, qui a fait du une. coup, je vais pleurer, je reviens après. Ah, Ouais. Alors, attends, je vais dire pourquoi moi je suis vraiment triste parce que en soi la performance elle est magnifique. Il a fait une oui. guerre. Franchement, il n'y a rien à, il y a rien à être triste du combat qu'il a fait, surtout face à l'adversaire qu'il a eu. Mais en fait, ce que je suis triste, c'est tout ce qu'il y a derrière. Là, il y avait la lumière sur Mansour. Il y avait eu un super reportage sur RMC. Il y avait beaucoup de gens qui le connaissaient pas. Tu vois, l'OVNI, tout ça, on parlait de lui. En plus, on avait mis en avant ses compétences dans le grappling, le sol, qu'il avait affronté beaucoup de lutteurs de Russie, tout ça. Donc là, le fait qu'il ait eu cette défaite et qu'en plus derrière, c'est le tournoi à 1 million, ses objectifs, clairement, à Mansour, c'est d'aller dans toutes les orgas, prendre toutes les ceintures. Là, le combat d'après, c'était face à Ousmane. Il y avait la ceinture. Et de savoir que ça va pas se faire, moi, Ah, ça me c'est rend fou. triste, tu vois. Ah, Voilà, c'est c'est fou. frustrant. C'est Voilà, ça. tu vois, c'est ça qui. Ah, ça me fout les boules. Franchement, j'imagine pas de son côté à lui, quoi. La déception, comme elle doit être immense. Après, ça reste un combat, il y en aura d'autres. C'est un combattant du Bellator. C'est, c'est pas dit qu'il ne recroise pas le faire, tu vois. Mais quand même, là, il y avait tout qui était aligné pour avoir l'un des plus gros combats du Bellator, hein. Franchement, on peut le dire sur le sol français, hein. Complètement. Ousmane Mansour Barnaoui, c'était clairement une concurrence à un main event de l'UFC. Tu vois ce que je veux te dire? Carrément. Et de savoir que ça va pas se faire, franchement, je suis. Ah, Après, je suis- attention, ça va pas se faire en championnat. Mais qui dit que ça se fera pas en carte numérotée, en événement numéroté? C'est pas Ben, impossible. avant d'écouter ce que tu as pensé du combat, j'espère que j'ai pas le nom de l'organisateur du Bellator. Il aura vu cette hype qu'il y a entre ce combat et que tu vois, ils vont l'organiser par la suite quand ils vont revenir en France. J'espère. J'espère. Voilà. Ça aura perdu un peu de sa saveur, mais on remontera dans le train très vite, hein, peu importe. Voilà. Oui. Je t'écoute. Je t'écoute pour ce que tu as pensé du combat, Seb. Bah, bah,
tout comme toi, très frustrant, décevant, évidemment. Comme tu disais, Mansour Barnaoui, c'est quelqu'un de super discret en vrai, à tel point, oui, que énormément de personnes ne connaissaient pas ici. Et là, effectivement, toute cette publicité qui a été faite autour de lui, bah ouais, ça lui a ramené de la lumière, mais est-ce que vraiment, enfin, je sais pas comment dire, mais est-ce que ça lui a pas mis une pression en plus, tu vois? À savoir que voilà, le gars, ça faisait quand même un bon moment. Enfin, il avait plus ou moins arrêté un bon moment. Il vient juste de revenir. Alors ouais, il a fait un retour juste parfait au Bellator. Là après, directement championnat. Bon, à la base, c'était pas Primus, et finalement, il se trouve quand même face à Primus. On en parle de Primus, s'il te plaît? C'est quoi ce monstre? C'est quoi ce Ouais. bloc? C'est Ouais. quoi ce bloc, franchement? Raclo, Moi, je le connaissais pas. Moi, je il le m'aurait connaissais pas avant. dit, s'il te plaît, en muscle, en masse musculaire, c'était 20 kilos de plus. D'impression, je te parle. Est-ce que tu as vu comment il galérait, Barnaoui, pour le bouger le morceau? C'est là que tu vois, en fait. Tu dis, ouais, il lui a fait mal. Il lui a fait mal, c'est clair qu'il lui a fait mal. Mais ouais, il avait un bloc en face. Et je trouve que, bah, je pense que ouais, c'est peut-être là qu'on commence une fois de plus à ressentir la différence, si je peux dire, dans le haut niveau entre nos combattants et nos combattants, c'est-à-dire la France, pays légalisé hier, face à des pays où limite, pas limite, ça a toujours été légal, mais tu m'as capté. Donc ils ont tellement, je sais une fois de plus, hein, ça n'engage que moi. Je sais encore, il y a pas mal qui vont dire ouais, je suis un ancien, je me rends pas compte, j'y dis ça. C'est moi qui parle, tu vois ce que je veux dire. Moi, je suis pas dedans, attention. Moi, je suis devant ma télé, hein. Mais je suis convaincu que regarde le chemin qu'il a fait de fou quand il combattait à l'étranger. Il revient en France, donc je suppose qu'il s'entraîne en France avec les moyens français. Et là, on sent une différence. Bah, ça me rappelle aussi d'autres grandes têtes de l'UFC, par exemple. Tu vois, que quand ils affrontent du classement Mhm. qui est pas dans le top 10, ils excellent. Dès qu'ils rentrent dans le top 10, aïe, tu vois, Ah, on c'est sent une vachement vraie. intéressant ce que tu dis, tu vois. C'est intéressant parce que aujourd'hui, j'entends beaucoup qu'il y a beaucoup de personnes qui disent qu'on perd beaucoup sur la lutte, tu vois. Est-ce que tu penses que c'est uniquement cet aspect-là ou parce que c'est pas dans notre culture, on va dire, euh, que ça y joue, tu vois? Je pense que ça y joue. Ou toi, tu penses que c'est une question de temps avant qu'on arrive à rivaliser avec le retard en fait que les autres ils ont sur nous, quoi. Enfin, le Bah, retard qu'on a pris et qu'ils ont une avance du coup. bah, si tu me poses clairement la question, oui, je pense que là, oui, c'est ça qu'on est en train de ressentir en fait. C'est cette, comment on dit, ce retard comment on dit ça déjà? Pas d'expérience, mais ouais, ah mince, ça va me revenir plus tard, mais oui, Ouais, c'est clairement ça. Mais maintenant, on peut le rattraper très très vite. On peut le rattraper très très vite si on s'adapte aux mêmes structures, aux mêmes moyens, tu vois, que les autres. Le mental, on l'a. On a clairement un mm. mental de fou malade. Regarde, Peut-être que peut-être premier que ce combat. sera pas sur cette génération, tu vois. Je me dis, Oui, tu vois, le Mansour Barnaoui, Cyril Gane, peut-être que ce sera sur les prochaines générations de combattants tels que je pense à des Ramzan Jambiev, des Baysangour Shamsudinov, des combattants qui ont quand même des gros backgrounds en lutte, plus que certains combattants. Alors attention, hein, Mansour quand même, au sol, il a fait beaucoup de compétitions, il a soumis des gars, donc faut pas non plus dire qu'il était trop en retard, hein. non, non, Je on est veux pas le d'accord. descendre, hein, On est tu vois. d'accord. Mais en tout cas, voilà, pour dire, je pense pas que, pour répondre à ta question, clairement, non, pour moi, c'est pas une question de,
comment dire ça? C'est pas une question de niveau vraiment flagrant, de genre ils sont meilleurs que nous, ils ont un plus gros mental ou quoi. Ah, jamais de la vie. Alors, non, non. Et moi, je pense quand même qu'il y a de la stratégie qu'il a appliquée, Mansour. Est-ce que tu vois, il aurait pas pu avoir un autre game plan, tu vois? Parce que ben, au niveau de l'allonge, il avait plus d'allonge, on voyait qu'il le touchait, tu vois, Oui, je et suis d'accord. il rushait trop, tu vois. Est-ce que des fois, il aurait pas. Alors, on sait, Mansour, c'est un guerrier, il va à la guerre, il recule pas, il n'y a pas de gestion de distance, tu vois. Comme il y avait, j'ai l'impression, pas de gestion d'effort. Ouais, Mais je est-ce suis qu'il d'accord. aurait pas fallu justement prendre un peu la distance, tu vois, même quitte à sécuriser le quatrième round, taper des jabs, tu vois, se sortir de la distance, tu vois. Parce que Primus, il aurait fait quoi, tu vois, il aurait shooté pour l'amener au sol et il aurait sprawlé, tu vois. Il fallait, je pense, il y avait peut-être une autre stratégie à mettre en place. Alors attention, Plus en mobile, tant que plus de. fan, hein, je dis ça. Voilà, tu vois, un peu plus de mobilité. En plus que je pense que Mansour, il a le profil athlétique pour pouvoir faire ça. Alors attention, je dis pas qu'il aurait fait comme Cyril Gane, tu vois. Je m'attendais, c'est pas son style, mais voilà, je pense que il avait les armes quand même. Et c'est ça aussi qui est frustrant, tu vois, Oui, dans ce combat, c'est de se dire que ben, je pense que le combat, tu vois, tu le refais, Mansour il gagne, quoi. Voilà. Moi, c'est il y ça a aussi qui me laisse sur ma faim. il y a Clairement, tu vois. de grandes chances. Il y a de grandes Voilà. chances. Non, faut pas oublier. On s'est tous enjaillés. Mansour Ah ouais, Barnaoui, et du coup, on en oubliait qui était en face de lui. Primus. Ah, moi, je connaissais pas Primus. J'avais Du juste coup, entendu le nom de Chandler. limite, tu vois. Mais attention, enfin, c'est peut-être ça aussi, tu vois. Et là, finalement, on a eu un petit rappel à la réalité, tu vois. Que, attention, le Mm. gars, c'est pas un figurant, c'est pas un chiffon, tu vois. Mais non, après, bah, il va falloir attendre le retour de Barnaoui lui-même, hein, de voir lui, sa team, tu vois, ce qu'ils en pensent, comment dire ça, ouais, le travail qu'ils vont faire, l'analyse qu'ils vont faire de ça, tu vois. Et ça se trouve, on va apprendre des choses et on va comprendre, tu vois. Il y a peut-être des explications toutes bêtes, tu vois. Mais sinon, ouais, je comprends ce que tu dis et effectivement, moi, j'avoue, moi, j'y croyais, hein. J'y croyais Ah, mais complètement. moi, Je savais pareil. qui y avait en face, mais je savais aussi qui on avait nous. Donc honnêtement, j'y croyais. Maintenant, j'étais pas non plus sur un, tu vois ce que je veux dire, sur un, ah ouais, c'est sûr à 100% que je vais fermer. Non, mais j'y croyais. Franchement, j'y Ouais. croyais. Et comme tu dis, je voyais pas ça à l'avantage au niveau de la lutte, tu vois. Non, je voyais comme tu dis plus du striking, tu vois. Je croyais vraiment que ouais, effectivement, Mansour Varnaoui, Ouais, il puis allait. quand tu, quand tu vois le premier round, tu dis, il va le terminer, hein. C'est Enfin, exactement tu ça. vois, tu dis, putain. Mais après, je pense que voilà, il était tellement. Il encaisse, hein. Primus, Ouais. quand même, il s'est battu contre Chandler et tout. Donc, le mec, il avait l'habitude des guerres aussi. Donc, voilà, il était aguerri, quoi. Le Voilà. prix, ces 2 dernières années, il faisait le tour du monde. Ou est-ce que au contraire, Primus, il faisait le tour des cages, tu vois? Ouais, bien Faut sûr. aussi, t'as vu? C'est Hmm. voilà, enfin, une raison de plus, je pense, pour reconnaître le mental de fou, c'est ce que je disais juste avant, de Mansour Barnaoui, hein. Le gars, il sait d'où il revient et pourtant il prend ça. Il prend, tu vois? Donc, non, non, grand respect, beaucoup de frustration, c'est vrai, déception, mais grand respect, il a livré un combat de dingue, hein. Et Hmm. tu vois dans l'état qui finit à la fin, tu vois dans l'état qui finit, pardon, et pourtant il tombe pas. Tu vois, il lâche pas, il a jamais lâché. Et respect, respect. Hmm. Maintenant, je veux vite le revoir. Je veux vite le Ouais, revoir. moi aussi. Moi Max-là, aussi, en tout cas, j'espère le revoir très vite tu et, veux le euh, mettre. et, et au plus haut. Et voilà, Primus, le gâcheur de fête, quoi. Voilà. Ouais, là, pour le coup, c'est ça, c'est vrai. On va passer à l'UFC. L'UFC Charlotte, c'est ça? Ouais, c'est ça. Souken, t'as pu revoir un peu? T'as pu le Ouais, regarder, pardon? ouais, Ouais. je l'ai regardé ce matin. Moi, j'ai De vu, là. j'ai vu, j'ai vu que les trois derniers, il y a eu beaucoup de finishes apparemment. J'ai vu Ouais, les highlights. ouais, c'était intéressant. Franchement, c'était Alors, intéressant. J'ai regardé de alors la c'est, jusqu'à la principale. Et franchement, ouais, 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 il y a eu des belles surprises. Mais ouais, c'est vrai que il y a eu du show. On s'est alors, pas, c'est correct en plus. on s'est pas ennuyé, honnêtement. On s'est pas ennuyé. Moi, le combat que je vais parler, c'est Yann Gary, c'est ça, je crois. The Future. Franchement,
Je suis monté dans le train de ce combattant-là. Tu vois, Pardon? ça fait partie des surprises. Ouais. Tu Oh, t'attends de toute façon, comme ça? ouais, franchement, il est. Ouais, non, non. Ah, je m'attendais à qu'il le termine. Ah, il est chaud. Tu le vois dans sa façon de combattre, ce mec-là, il y va pour le finish. Je j'ai pas les stats, mais il est sur un truc de dingue. Déjà, il a 12-0, je crois. Et puis à l'UFC, je crois que les derniers combats, c'est du finish, quoi. Ouais, là, maintenant, il est à 12-0, c'est ça. Il est à Ouais, mais 12. il a combien de finish? Ces 3 derniers combats, c'est quoi? C'est des KO, non? Ouais, je crois C'est que c'est qu'il me ça, hein. semble. Ah Je ouais, l'ai- c'est ça. C'est Ah ça, ouais. putain. Et puis, physiquement, il a tout pour, tu vois, Ouais, pour ouais, ouais, réussir. Il est grand, il a une grande allonge, il ouais, c'est lève vrai. bien les jambes. Ouais. Qu'est-ce que tu veux de Ah, lui, plus, tu vois? il est parfait C'est dans un sa catégorie. problème. En Ouais, il est plus, là, parfait. je crois qu'il est irlandais, donc il surfe un peu sur la hype de Connor. Son nom, c'est The Future. C'est Il y a ça. tout ce qu'il faut. Là, ça y est, il a eu son billet d'entrée pour le top 15. Ouais, Le mec qui l'a mis KO, il n'avait jamais été mis KO. on en parle. Mais c'est pour ça que je te Attention, dis. c'est pour ça attention. Moi, j'étais grave chaud quand j'ai vu cette affiche-là. J'étais grave chaud. Je voulais voir ce combat. Et là, j'ai dit, mais non, comme ça, normal. Ben, tu vois, même c'est Gonzalez, je crois. Oui, c'est ça. Rodriguez, pardon. Ouais, ouais, Rodriguez, Rodriguez. lui, il est choqué. Il a rien compris ce qui est arrivé. Comme tu dis, il avait jamais été mis KO. Il a rien compris. Et Rodriguez, il a affronté des. Je crois qu'il a affronté des gros clients en plus, hein. Je sais plus c'est quoi son dernier combat qu'il a fait, mais il a affronté des gars. Bon, bref, il a affronté des gars solides, vous pouvez le voir, qui l'ont pas mis KO. Donc, franchement, c'est pour ça que je salue encore plus la performance de Yann Gary. Ça y est, je suis en blocage. Ça va Ouais, augmenter. t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Et on passe. Pardon? Ça reviendra quand on aura Ouais, fini. il y avait Bon, aussi Matt Brown. Matt Brown aussi qui a claqué un beau KO. J'ai vu que le KO, ouais, je vais pas faire. Moi, j'ai pas ben, regardé toute la carte. t'as pas raté grand-chose, hein. Ouais. Il a placé ça très vite. Il a placé ça très vite. Et le pire, c'est que mon fils, justement, quand il a vu le tape de tape, il me dit, c'est qui tout ça? Mohamed Ouane, il connaît, tu vois. Il me dit, ouais, mais là, tu dis quoi? J'écoute, honnêtement, d'un côté, on en a un, il peut tomber facilement, donc Brown, il peut tomber facilement s'il s'en prend une bonne, mais en même temps, il peut coucher n'importe qui parce il a des frappes, c'est chirurgical ce mec-là, franchement. Et je dis en face, tu as quelqu'un de très lourd, c'est un très bon lutteur, mais c'est un excellent striker aussi. Donc honnêtement, je ne peux pas te dire. Voilà la surprise. Magnifique. Magnifique. Comme tu dis, KO parfait. KO parfait. C'est rien à dire. Rien à dire. Mais c'est pareil. Il va arrêter quand? 42 piges. Ouais, c'est un vieux briscard, hein. Mais Eh, franchement, ouais. Et j'aimerais ouais, bien. comme ça, J'ai pas il son arrête. CV. J'ai pas son CV, mais je pense que si on voit tous les gars qu'il a affrontés, rien que son Ouais, palmarès. ouais. Va sur le site du Pôle emploi .fr. Tu vas sur LinkedIn, tu consultes son CV et tu vas voir, c'est quelque chose. Là, on a un client. Ouais, c'est clair. Tu vois, ça revient tout à l'heure, on parlait de Moussassi, bah, c'est pareil en fait. Je l'ai toujours connu, blanc. Ça fait très 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 longtemps qu'il est là. Et ouais, ouais. Il a un palmarès. Tu te rappelles de ces combats qui t'ont marqué, c'est quoi, Ahmad Brown? Est-ce que tu en as un qui te vient en tête là? Non, Non, t'en as pas? Ok. comme ça, j'en aurais pas. Ok. J'en aurais. Ouais, y a pas de guerre qui t'ont marqué, quoi. Mais Non, ouais, mais en tout cas, c'est un gros nom de l'UFC ouais. il le garde bien précieux. Et puis voilà, il fait le taf. On passe à Johnny Walker, Anthony Smith, ou il y en a un autre que tu veux parler avant? Oh, franchement, il y en a eu tellement. Vas-y, si tu veux en parler d'un ou deux, je te laisse parce que moi, je les ai pas vus le reste. Bah, comme je te disais déjà vite fait sur la Vas-y, prélim, vas-y. il y a eu deux femmes, coréenne et une allemande, qui sont affrontées. Et pareil, ça s'est fini sur un arrêt de l'arbitre. Et j'ai pas trouvé ça propre. Déjà, vite fait, hein, parce que comme ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé, j'ai trouvé que les quelques derniers événements qu'il y a eu, j'ai remonté pas mal d'erreurs d'arbitrage quand même. Honnêtement, j'ai trouvé des arbitres qui arrêtaient trop facilement, ou, euh, ou alors, Ah ben, on n'a pas parlé au Bellator, David Gallon, le français. par exemple, tu vois, il y a des Ouais. arrêts comme ça, très franchement, que j'ai pas compris. Et là,
sur ce coup-là, j'ai pas apprécié, c'est l'Allemande en fait. Elle était noyée, hein. Très clairement, elle était noyée. Et en fait, elle a profité de. C'est falche, c'est archi falche. Tu vois que bah, elle, ça va lui faire une victoire en plus. À son adversaire, ça lui fait une défaite, mais c'est archi pas propre, tu vois. J'ai pas kiffé, c'est dommage. Je voulais juste souligner ça. Et après, si vite fait, pareil sur la carte prélim, mais je crois que c'était le dernier combat de la prélim. On a eu Brian Battle contre Gabe Green de Carly, hein. Et pareil, on a eu un contre magnifique, magnifique, KO. Et ça, franchement, regardez-le. Tous Ok. regardez. Si vous l'avez pas vu, magnifique, franchement magnifique. Donc après, oui, je t'en prie, on peut aller sur la même carte. Johnny Walker, Anthony Smith Moi, je sens ça sent la fin. pour Smith. Ouais, ouais. Moi, je sens honnêtement, même à la fin, j'ai vu comme quoi il avait enlevé les gants. Je pensais qu'il allait les poser parce que j'ai clairement ressenti. Déjà, ça fait deux, trois combats. Ces deux, trois derniers combats là, je trouve plus aussi enflammé qu'avant. Mais vraiment, hein, regarde et tu me diras ce que t'en penses. Et là, bah, une fois de plus, déjà, j'ai pas aimé, mais bon, c'est le show, c'est comme ça, à la pesée, qu'il ait refusé la main, mais bon, vas-y, ça va, tu vois. Mais Moi, surtout qu'il est, Moi, il est, hein, depuis son combat face à John Jones, tu vois, je suis descendu du train Anthony Smith, quoi. Tu vois, je sais que c'était, tu vois, ce type de combattant qui a sa chance pour le titre et qui la concrétise pas et qui derrière, il se place comme gatekeeper. c'est ça. On a senti déjà Voilà. comme un manque de Mm. motif, t'as vu? Et, Voilà. Et qui arrive pas à renouer avec le. ouais. Je crois voilà, il avait perdu aussi contre Glover. Enfin, voilà, il a encaissé des guerres. Et puis, si tu regardes bien, c'était, enfin voilà, c'est depuis ça qu'il a commencé à Mm. descendre. Et soit stagner, soit descendre. Mais là, très clairement, moi, je vois une fin. J'ai l'impression, mentalement, Et, il est plus dedans. et pour le coup, Johnny Walker, je crois que c'est troisième victoire qu'il fait là. Franchement, il est parti s'entraîner au SBG. Il a arrêté de fumer. Franchement, il a fait des gros changements. Ouais. Et il faut vraiment qu'on souligne que ce mec, c'était quand même. Moi, au début, je croyais vraiment que ce gars-là, il allait, tu vois, être le champion. Moi aussi. Tu Jusqu'à ce vois, qu'il ait des KO facile. ouais, J'étais... Mais là, là, effectivement, comme tu dis, il revient bien. Là, il est sur une belle remontée. Ouais. Ouais. la Mais moi, hype. j'aime bien le perso. Ouais, non, mais moi j'adore. Moi j'adore même le Ouais. style qu'il a, tu vois, comme il bouge. Franchement, j'adore. Même là, il est un peu plus calme, on le sent comparé au début, où tu sais, il était vraiment. euh, Ouais, tout. ouais, il était trop fougueux, quoi. Il avait un style. Mais il fait le show, les danses et tout. Il a toujours été comme ça. Je Ouais. regardais des combats de lui quand il était à l'Europe Beatdown, il est pas sobré. Enfin, il a toujours eu ce personnage et voilà, c'est le show, quoi. Donc ça fait du bien de voir ce type de combattant. Mais, euh, mais en fait, le problème que j'ai avec Johnny Walker, c'est que le champion, c'est Jamal Hill, tu vois. Ouais, 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 ouais. Non, on Et est t'as vu d'accord. et t'as vu le chaos qu'il a pris face On est à d'accord. Jamal Hill. Non, non, mais on est d'accord, on est d'accord. Tu vois, c'était pas un lucky punch, quoi. Il s'est Non. pris un KO, quoi. Il s'est Ouais, pris un vrai KO. il n'y a rien à dire. Ouais, oui. Non, non, Donc, mais du coup, en fait, on disait tout à l'heure, on sent une vraie différence de niveau. le mec, il arrive à l'UFC, il y a la possibilité d'affronter John Jones et tout. Bam, stoppé. Il fait les changements, il va s'entraîner avec John Cavana. Bam, il fait des changements dans sa vie. Il revient, il monte. Il se prend un KO contre Jamal Hill. Jamal Hill devient champion. Et là, Johnny Walker, il est sur une pente, il monte. L'UFC va pas nous vendre ce combat quand même, c'est pas Non, possible. non, 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 je pense pas non plus, hein. Tu vois? Je vois Donc pas trop. Ouais, je pense pas non plus. voilà. Donc quel avenir? En plus, je crois que Jamali, il doit affronter Jerry Prochaska. Donc Ouais. ça va être une guerre, ça. Eh, Ça, d'accord. Je ça, signe. on va. Signe, Ça, ça, ça je va être. paye. D'accord. Moi aussi. On a Je envie, ça, signe. hein. Ah ouais, ouais, j'ai envie. Déjà, Jerry. Jerry, Bah, très il bon manque. combattant. Bah, Ouais, il il manque. Ouais, manque. grave. J'espère que la blessure à l'épaule, ça va pas l'handicaper, tu vois, qu'on va pas avoir un. Ouais, j'espère aussi. Voilà, mais je pense pas. Je pense qu'il va bien revenir en forme. Et c'est un guerrier, lui, hein. Bah, Il là, est il a fait pas. il est fait en pierre, ce mec. Donc voilà, il y a pas de raison. Et Bien. on va passer au main event, Seb.
Ouais. Ça va être rapide, aussi rapide que le combat en lui-même. On savait. C'est un problème ou pas? Mais c'est clairement un problème. C'est le problème. C'est la définition du mot problème. Ouais, c'est tout. Le mec, c'est un problème et une solution en même temps. C'est voilà. On le savait. On le savait. Mais pareil, j'ai kiffé aussi. Il est dans la fraîcheur, tu vois, le gars, il kiffe sa vie. Ouais, c'est ça. C'est tout ce qu'on aime. Ça fait du bien, tu vois. Ça fait peur quand même. Ça fait peur parce que ben, on a des combattants qui, tu vois, je peux pas m'empêcher de penser à Cyril Gane, tu vois, qui, Ouais. tu vois, et là, dans la catégorie des poids lourds, il commence à avoir des mecs, je pense à Sergei Spivak, tu vois, j'enlève même Curtis Blade, il y a lui qui arrive, là, il y a des mecs qui arrivent avec des vrais sols, Ouais. tu vois, avec des Ouais. vrais sols. Et les mecs, clairement, ils ont l'intention de t'amener au sol et il y a peut-être Thomas Spinal, tu vois, qui pourrait faire quelque chose contre ce gars-là. Puis il y a aussi apparemment la différence de gabarit aussi. Il est quand même beaucoup. À la base, c'est un 93 kilos, hein. C'est un Oui. mec qui est dans la catégorie des poids lourds légers, pas des poids lourds. Donc Ça. à voir si quand il va être face à un poids lourd, ça va faire quelque chose, je sais pas. Mais en tout cas, là, il a passé un gros test. Tu sais, t'allais dire quoi? Je sais pas, on t'a pas Non, entendu. j'ai pas de doute sur ce qu'il va Ouais, donner. Ah ouais, ok. Ouais, j'ai parce aucun. qu'il a l'air d'avoir une force, tu vois, Oui, de malade. oui. Mais voilà, en attendant, bah, ça résume, ouais, comme tu dis, en fait, pas ça résume, mais ça repointe bien le problème, très clairement, qu'on Tu, rencontre chez les poids lourds. C'est tu que voudrais. soit Ouais. c'est des punchers, c'est des forains, et ils sont inarrêtables. Et dès qu'ils tombent sur un mec qui a un sol de ouf, bah, ça y est, c'est des enfants. C'est des enfants, ils se font bercer, ils se font endormir, c'est réglé. Tu vois? Ou alors, soit c'est l'inverse. Soit c'est l'inverse, c'est des lutteurs, point. Mais les lourds, archi complets, qui ont le cardio qui va avec, ça va de soi, il y en a tellement peu. Bah, là, je pense que c'est ce qu'on a trouvé maintenant, lui. Et effectivement, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Donc là, entre lui et le champion, on dit quoi? Parce que le champion, il a clairement déclaré que il affrontait Stipe Miocic. Miocic et il Ouais, mais partait. de toute façon, oui, pour l'instant, il pourra pas, après avoir battu aux instruits, il peut pas clairement avoir un title shot, hein. Il va falloir encore qu'il prenne. Et apparemment, il a call out Tai Tuivasa, hein. Ah ouais? Ouais, Lequel? ouais. Ben, l'intérêt, c'est la place. Tai Tuivasa, il est dans le top 5. Donc, tu vois, ça le permet de se hisser. Et ensuite, après, faut soit affronter Cyril Gane, soit Curtis Blade. Voilà, soit. Curtis Blade, pourquoi pas? Mais Kevin, parlons franchement, tu te fais Rosenstruik ou, ou tu y vas ça, pour moi, c'est la même, hein. C'est la même, hein. Ouais, Ça, ouais, bien sûr. Bien sûr. pour moi, c'est ce que je disais juste avant, tu vois. C'est le genre de lourds qui ont un striking de ouf, Bien sûr. mais qui au sol, c'est des sacs, Mm. tu Ah, c'est vois. vrai. Moi, je Bon, vois pas. à Oui, voir, comme toi, tu tu vois quoi pour lui, toi, pour la suite? Tu veux le voir face à qui? Face à Sergei Pavlovich, je sais. j'aimerais Ah, bien un alors, final. Voilà. Aspinal? Bah là, Aspinal, il est booké, hein. Il prend Tibora, je crois. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon, ouais, j'ai pas trop. Donc tu l'enlèves. Apparemment, il y a Sergei Pavlovich, Cyril Gane pour l'UFC Paris en septembre, sur le sol français. Peur, j'ai peur. Ah J'ai ouais. j'ai peur. J'attends Parce que d'avoir l'officialisation de ce combat, mais c'est tu as chaud. vu, tu as vu le game plan de cette nuit. Enfin voilà, il n'y a pas besoin d'avoir un gros nez comme moi pour le sentir venir, celui-là, tu vois. Maintenant, ils le savent. Ils savent, voilà, comment le cueillir. C'est tellement évident. Parce que même si Pavlovic, il a des parpaings, Gane aussi. Donc, en fait, est-ce qu'il va prendre le risque? Non. Tu vois, il est pas bête, le gars, c'est un professionnel. Pavlovic, il va pas prendre le risque d'aller boxer avec Gane. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Tu Il penses pas? va clincher et puis il va régler ça par terre. J'en suis Ah, sûr. je pense pas, hein. Moi, je pense pas, hein, franchement. Ouais. Tu crois qu'il va Ah prendre ouais. il va perdre du Ah, temps? pas prendre des risques, hein. Il a confiance en son striking. T'as vu la vitesse d'enchaînement. Et attention, Sergei Pavlovich, tu vas le dire. Si Tai Tuivasa à l'UFC Paris, il a réussi à le toucher. Moi aussi, je vais réussir à le toucher.
Et en plus, il a une vitesse de pointe qui est super. Ouais, il frappe fort et il enchaîne. Donc, tu vois, à la différence de Tai Tuivasa, si Pavlovic il arrive à toucher Gane, il y a la suite qui vient derrière, quoi, tu vois. Il n'y en aura pas qu'une, quoi. C'est vrai. Voilà. Donc, non, je pense qu'il prendra le risque, ouais. Et attention. Mais en tout cas, ça va être un combat. Enfin, c'est pas encore officialisé. Donc la suite, toi, pour du coup Almeida, tu le verrais face à Thomas Pinal? Enfin, t'aimerais le voir face à Thomas Pinal? Ouais. Ouais, ça peut être un bon. Ça m'intéresse clairement. Ouais. Ça m'intéresse. Ça, Il y a je veux voir. Il y a Volkov aussi. Il m'est passé. Très clairement. Ouais, Il était dans mes favoris, on va pas se mentir, il y a quelques mois. Mais ça y est. Pour moi, ça y est, il m'est passé. Et ouais, non. Non, il m'ambiance pas spécialement. Ça y est, je le ça, goûte. ça marche. Un petit mot, est-ce que tu as regardé l'ARES ou pas? Non, tu regardes toujours pas les. J'ai toujours pas d'accès à la reste, non. Ouais, Arès, ça passe sur Canal+, donc assez compliqué. S'ils nous écoutent, Arès, il faut donner les accès à Seb, hein, sinon on pourra pas en parler, les gars. Là, on en Il y avait, parle. il y a- il y avait des beaux combats en plus. Il y avait des beaux combats, mais j'en parlerai avec Guillaume Pelletier dans le JDF. Il y avait des beaux combats. Il y a eu pas mal de finishes aussi. Je pense à Jordan Zebo. Je sais pas si tu connais Jordan Zebo. Bien sûr, bien Ouais, sûr. il a mis un beau KO. Franchement, très très solide. Enfin voilà, je pense on a fait le tour, Seb. On est à plus de 50 minutes. Est-ce il y a un combat, il y a quelque chose que tu voudrais parler que j'ai oublié? Une actualité qui est passée? Bah ouais, quand même. Ah, tu vas me parler de. Ah, quand Quoi, même. t'as laissé ton adresse email, toi? T'avais laissé ton adresse email? Ah, on est vraiment les derniers. Le dernier média à en parler, ça va être moi, quoi. Déçu quand même. Déçu quand même. C'est vrai, t'es déçu? Ben ouais, moi je le voulais à l'UFC. En plus, Ah, j'entends des 20 plus 20. Sérieux, ben va à l'UFC, mon gars. Ah, j'avoue. sérieux. Eh ouais, bah moi j'ai en plus, tu vois, Doumbé, quoi. Doumbé à l'UFC, ça aurait été. Bah là, ça va être un gros tournoi, hein, le PFL, attention. Attention. Tournoi là, c'est tournoi à 1 million. Et, et les C'est mecs, ils. Eh, de quoi? c'est pour ça qu'il y va, hein, dans un premier temps. Ouais, mais oh, il y a des tueurs à gages en face, hein. Oh, il y a des mecs. Mais à l'UFC aussi. Oh, il y a des. Ouais, mais. Là, il y a des. Je sais pas. Oui, mais en fait, Ah, t'as peur en vrai. En vrai, t'as peur. non, mais c'est que Doumbé, s'il perd contre un gros nom de l'UFC, ça me dérange pas. Tu vois ce que je Ouais, veux te dire. je comprends ce que Mais tu là, s'il perd contre un mec qui finit par Ov, ou tu vois, qui a pas de moustache, qui a des oreilles gonflées, et on dira, t'as vu, en fait, il a perdu contre lui. Alors, t'imagines s'il avait été à l'UFC? En fait, c'est ça que je trouve ça dommage. À son dis. niveau, en plus, tu vois, quand on voit l'Experience ce qu'il a fait, le Glory, il a l'UFC, il avait le style pour aller tout péter, tu vois. Je Ah, c'est pense ça. qu'il aurait pu aller loin à l'UFC. Donc après, attention, peut-être que je me trompe, peut-être qu'il va gagner le tournoi à 1 million et ensuite il va aller tout rafler à l'UFC. Mais j'ai peu d'espoir. Mais je t'écoute. Qu'est-ce que tu penses, toi, à l'inverse de moi? Bah, moi, je trouve que c'est une très, 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 très bonne idée qu'il a eue. C'est un bon projet. Je pense qu'on commence à connaître le gars. Et il fait rien. Tu vois ce que je veux dire? Il fait rien bêtement. T'as vu tout le temps qu'il a pris avant de signer concrètement? Euh, non, moi, j'ai confiance. J'ai Et clairement confiance et j'ai hâte. J'ai hâte parce que c'est quand même une orga qui monte en flèche. ah Euh, oui, 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 bien sûr. donc Et qui là, doit venir en France en plus, hein. Donc, tu vois, un peu oui, comme le Bellator, là, tu vois, ce qu'ils ont fait oui, avec Mansour. Mais oui, il y a aussi, moi je t'ai coupé, mais il y a quelque chose que je veux rajouter, c'est qu'aussi au MMA-GP, il faut le dire, clairement, il n'a pas affronté des gros adversaires, tu vois, on lui a mis des oppositions, je vais pas dire simples, parce que je veux non, pas manquer de respect son CV. à ses adversaires, tu vois, je pense à Title Shy et tout ça, qui sont quand même des bons combattants, mais il y avait d'autres tests à faire, pardon, Oui, il y avait d'autres tests à faire, clairement, et il les a pas eus.
Donc voilà, donc il y a quand même des cases qui sont pas encore cochées. Et aller au PFL, attention, voilà. J'attends de voir. J'attends de voir. Bon, en tout cas, c'est bien. On va. On voit le PFL, comme je disais tout à l'heure, comme on voyait le Bellator il y a 2-3 piges. Tu Bien vois. sûr, bien sûr. En tout cas, c'est bien parce que du coup, ça éduque encore un peu le public français, tu vois, à regarder d'autres organisations. C'est bien. Ah, Là, le PFL, ils vont pouvoir venir en France grâce à Doumbé. ouais, Voilà, je pense qu'il va aussi financièrement être bien payé. évidemment. Faut aussi regarder ça, hein. Il y a un côté business, hein. C'est nous C'est en leur tant métier. que fans, Ben voilà, oui, c'est leur métier. Ils vont là où ils prennent le plus d'argent et c'est normal. Nous en tant que fans, on voit beaucoup par l'UFC, mais eux, ils ne voient pas que par l'UFC. Ils voient par là où l'argent il rentre, tu vois. Donc voilà, ouais, ouais. je le comprends aussi. Je me mets du côté comme de l'autre. Mais en tout cas, hâte de le voir quand même. C'est bien pour lui quand même. C'est bien, ça va Ouais. être bien. On va Et, regarder. et tonton Francis, ça y est, il a officialisé ou toujours pas? Mardi soir, à l'heure où on parle, on est dimanche, donc le podcast, il sortira, la réponse sera déjà annoncée. Ouais. Tu penses quoi d'ailleurs? Tiens, on est en avance. Tu penses quoi? Bah, PFL, clairement. De toute façon, déjà, on l'avait su Ah, depuis mais longtemps. Et puis en plus de ça, tu vois bien qu'on le capte dans la vidéo, dans le teaser, la vidéo de Cédric Doumbé, il le dit. Hein. Il dit comme quoi Ngannou, il sera au ouais, PFL. Il le dit. En ouais, fait, je ça pense. permet ce qu'on se doutait. Bah, à partir du moment où il n'a pas signé au One, il reste avec le PFL en vrai. Ouais, qui paye, ouais. Qui ralasse, comme il dit. C'est ça. Il ne faut pas oublier. Voilà, les gars. Honnêtement, c'est complètement normal. Attends, il est parti de l'UFC. C'est lui qui est parti. On l'a pas viré. Il est parti de l'UFC. Qu'est-ce qu'il lui reste d'autre, franchement? Ouais, c'est clair. Tu vois? C'est. Voilà. Regarde Mais quel âge il ça, en a. tout cas, Ngannou, moi, ça m'enlèvera pas à l'idée que si là, il signe au PFL, je dirais, mais quel gâchis. Quel gâchis. Quel gâchis. Vraiment, sportivement, je parle, hein. Ouais, mais Là, après, on laisse de côté le financier, on laisse de côté le management, on parle juste sportivement pour ce que tu laisses ton héritage. Les gens, ils diront, il a affronté Stipe Miocic, Cyril Gane. Ensuite, il est parti, il aura affronté des mecs que les noms, tu vois, ils vont pas nous parler. Au final, qu'est-ce que tu laisses à ton héritage? Encore, tu pars pour faire un combat contre Tyson Fury ou quoi? Normal. oui, Tu vas oui, prendre des millions, c'est normal. Mais tu pars de la meilleure orga pour aller dans une orga qui est moindre, bon, qui a un gros potentiel. Mais franchement, assise clairement comme l'UFC. voilà, moi, je Après, comprends. est-ce que Je là, on fait comprendrais pas. pas ce move, tu vois. Mais Kevin, est-ce que là, on parle pas pour rien? Parce qu'en vrai, on dit ça sans savoir. Non, la vérité, là, ça se trouve juste, voilà, on parle bêtement, en vrai. Parce que moi, je pense comme toi, je vais pas te mentir. Et Quand je il pense, nous dit ça, il retourne à l'UFC. hein, Quand il nous dit ça, tant un mardi soir, il nous dit en fait, je retourne à l'UFC. va savoir. Ah, ça Bon, serait bien. ah ben, évidemment, mais j'y crois pas. Connaissant Dana, j'y crois pas. Mais ouais, non, non, mais on dit ça va être des noms qu'on connaît pas, tout ça. Et on sait pas. Hein. On sait pas. Ouais, on verra s'il y a des. En tout cas, pour l'instant, le roster des poids lourds, moi, je connais aucun poids lourd qui est au PFL, hein, personnellement. Pas faux. Moi non plus. Mais c'est vrai que c'est la mode en ce moment de voir des combattants anciennement à l'UFC qui vont au PFL. C'est vrai que c'est clairement Eh, dans l'air du temps. entre le bare knuckle, le Ouais. PFL, bah, le Bellator, toujours, hein, ça aussi. Comme tu dis, ouais, ouais. Et que ce soit le bare knuckle anglais ou MMA, t'as vu, c'est vrai, hein, ils sont beaucoup, c'est vrai, à quitter l'UFC ou à être libérés de l'UFC pour s'engager dans d'autres orgas. Mais non, non, moi je pense vraiment que, enfin, j'ai hâte. Je te jure, j'ai Ouais. hâte. Pour l'un comme pour l'autre là, j'ai vraiment hâte de voir ça. Ouais, puis Ned Diaz aussi qui va affronter Jack Paul. Enfin bon, on va pas rentrer dans. Tu dis quoi? Vas-y, vite fait, vite fait. Après, ok, après, on se laisse tranquille. Tu dis Et quoi? Jake Paul, j'ai l'impression, il a pour objectif de faire tomber tous les mecs de l'UFC, tu vois, qui Avec sortent qui? de l'UFC. Et je crois qu'il y Avec en a un autre, il y en a un autre derrière aussi qui va partir de l'UFC, je sais plus c'était qui. Et tu vas voir qu'il va l'ajouter sur sa liste, quoi. C'est un truc de fou. ouais. Mais Ah, ça m'étonne. je De toute vois façon, Jake il est en Paul. guerre contre Dana White et l'UFC, donc Ouais. clairement, hein. Je vois Jake Paul. Ouais, moi aussi. Moi Voilà. aussi. De toute façon, on voyait bien, il avait plus
il avait plus le cœur, Ned Diaz. Hein. On le voyait bien. Hein. Donc là, il est pas bête. Il y a un billet à prendre. Faut qu'il sécurise. Hein, t'as vu? Bien sûr. Donc, il a raison. Il a raison. Mais je suis d'accord avec toi. Hein. Je pense aussi. Hein. Bon, ben voilà, ben écoute, je pense on a fini la vidéo. On a parlé de beaucoup d'actualités. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié le format. En tout cas, Seb, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Pareil. Est-ce que tu as un mot de la fin à faire passer à nos auditeurs, mis à part de vous abonner, liker la vidéo, donnez-nous de la force. Voilà, on essaiera d'être plus régulier, avec un peu plus de temps quand on se capte. Je te laisse le mot de la fin, Seb, si tu veux rajouter quelque chose. Ouais, vite fait, parce que Vas-y. on n'en a pas parlé, mais moi j'ai bien aimé le dernier le dernier le dernier événement de d'Ibra TV. Ah, J'ai bien aimé. je clôture le podcast et toi, tu ranges. C'était juste pour dire ça. Donc voilà. Ouais, super, super. Et d'ailleurs, vas-y, dis-le. Je pense que tu voulais parler d'un combattant aussi. Il y a un Ouais, combattant que tu me parles. Comment il s'appelle? C'est bien le- qu'on le dise. je crois que c'est Paul Denis qui s'appelle. Ok. Paul Denis ou Paul Denis, je sais plus. Et ouais, faut vraiment le suivre ce petit-là. Il a une Euh, chaîne YouTube, il me semble qu'il commence. il est attrapé. Oui, oui, il a une chaîne YouTube. Bah, il est sur les réseaux. Hein. Il est sur tous les réseaux apparemment. Et ouais, c'est très très bien qu'Ibral l'ait attrapé parce que ce petit-là, là, la dalle, il est tout jeune, il est frais et ouais, ouais, je pense qu'il est à suivre ce petit-là. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ça va. Et moi, avant de clôturer la vidéo, je voulais remercier Dans ma tête c'est qui m'a offert ces magnifiques t-shirts. Donc voilà, si vous voulez vous les procurer, vous avez en description voilà, de beaux t-shirts solides, Grand Pound City. Enfin, ils ont une marque aussi de polo, de vêtements un peu habillés. Je sais pas si tu connais, c'est des vêtements de MMA. Il y a aussi des coudières. Enfin, il y a vraiment des équipements. C'est de la qualité. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous voulez faire un tour sur leur boutique, c'est le top. Voilà. Seb, Et, merci, à très bientôt, bonne soirée, bye bye. ciao tout le monde.